Tiens, un poisson. Ah, bonjour. Bonjour, petit. Bonjour, monsieur. Oh non, j'ai pas le droit de parler à des inconnus. Mais mon petit, je ne suis pas un inconnu, car nous allons bientôt faire connaissance, et de très près. Maman, Mais non, tu ne dois pas avoir peur. Je ne te veux pas de mal, je veux simplement t'inviter à déjeuner. je n'ai pas envie de déjeuner. Je veux retrouver ma maman. Je te trouve très mignon, mon petit. Je ferais mieux de t'emmener très loin d'ici, simplement pour éviter que quelqu'un ne t'entende pleurer. Le petit phoque perdu. Courage, mon petit Kuba. Allez, fais encore un petit effort et on sera tous au chaud. Au secours! Regardez! Maman! Quelqu'un est en danger là-bas! Maman! À l'aide, laissez-moi! Maman! Tu n'en as pas assez de crier. Tu n'as peut-être pas remarqué que personne ne peut t'entendre par ici. Oh là là! Vous avez vu le petit? Il est tout jeune et tout blanc. Il faut absolument qu'on descende l'aider. Je suis très fatigué. J'ai besoin de manger un petit bout. Maman! Oh! Oh non! Non! Approche, mon petit! Accroche-toi! Vous n'avez pas le droit. Rendez-moi tout de suite mon repas. Et vous là-haut, de quel droit êtes-vous intervenu? Eh bien, puisque c'est comme ça, vous allez voir. Vite, il faut partir! C'est dangereux ici! Et vous là-haut, rendez-moi mon repas. Bonjour mon petit, je m'appelle Léo. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Apak. Je voudrais rentrer chez moi. Voir ma maman. Mon petit, où se trouve ta maison? Je sais pas du tout. Je me suis perdue. Oh, ne pleure pas. Nous allons retrouver ta maison. Et ta maman aussi. Oui, ta maman aussi. Merci beaucoup. Regardez en bas, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Apak? Son pelage est noir et il crie très fort. Mais oui, il crie fort parce qu'il est en train de chercher Apak. On devrait descendre. Bonjour! Vous ne seriez pas à la recherche de ce petit par hasard? Qui ça, moi? Je cherche plutôt de l'aide. Vous ne voyez pas? Je suis coincé sous la glace. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Et un, et deux, et trois. Faites attention à ma trompe, je vais en avoir besoin. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas l'intention de l'abîmer. Mais à force de tirer dessus, on va l'allonger. Ouh là là. Merci beaucoup. Maintenant, on peut faire les présentations. Je m'appelle Strom. Je suis un éléphant de mer. On est enchantés. Je m'appelle Léo, je suis un léopard et voici mes amis. Tig, Marty, Kuba, Yara, Mila et Lily. Vous tombez bien, nous venons de trouver un autre éléphant de mer. Il s'appelle Apak. Et le pauvre est perdu. Il cherche sa maman. Ce n'est pas un éléphant de mer. Il n'a pas de trompe au bout du museau, contrairement à moi. Regardez ma trompe. Il n'y a que les éléphants de mer comme moi qui ont des trompes. Et puis moi, j'ai un pelage tout noir. Alors qu'Apak, lui, il est tout blanc. Les petits éléphants de mer sont noirs alors que les petits phoques ont un pelage blanc. On est différents tous les deux. Alors, ça veut dire qu'Apak est un phoque? Eh bien, on ne peut pas encore en être sûr. Hein? C'est difficile à dire parce qu'il est trop petit. On le saura quand il sera devenu grand. Oh là là, c'est trop compliqué pour moi. Ils se ressemblent tellement. Oui, un peu, mais pas tant que ça. Ma mère m'a raconté qu'il y a très très longtemps, certains animaux ne voulaient plus vivre sur Terre.
Alors ils ont décidé d'aller vivre dans l'océan. Comme leurs pattes ne leur servaient plus à rien, avec le temps elles se sont transformées en nageoires. Ceux qui ont appris à creuser dans la glace sont devenus des phoques. Ceux qui ont appris à nager au fond de l'océan, eux, ils avaient de longues trompes. C'est pourquoi on les a appelés les éléphants de mer. Les plus gros et les plus méchants, avec des taches et des crocs énormes, se sont mis à chasser ceux qui avaient des nageoires. Eux, on les a appelés les léopards de mer. Je sais où habitent les phoques. Je peux vous y emmener par la mer si vous voulez. Et vous là-bas? Rendez-moi tout de suite mon repas. Il est à moi. Oh non, je veux pas y aller par la mer. D'accord, tu iras à pied. Vous voyez ce cours d'eau là-bas? Remontez-le jusqu'à la source. Ensuite, tournez à gauche et très vite, vous verrez les phoques. Mais vous ne venez pas avec nous? Non, je suis désolé, je ne suis pas très à l'aise sur la glace. Bon, d'accord. Tig et moi, on va accompagner à Pâques. Et vous, vous allez surveiller le bateau. Attendez les amis, ne passez surtout pas par la cascade de glace. Il y a des léopards là-bas. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on s'est perdu. On marche, mais il n'y a toujours pas de source à l'horizon. Regardez les amis, elle pourra peut-être nous aider. Bonjour, Madame Phoque. Bonjour les enfants. Je m'appelle Léo, lui c'est Tig, et voici le petit Apak. Moi je m'appelle Motna. Que faites-vous là les enfants? Vous êtes tous seuls? Oui, tous les deux nous aidons Apak à rentrer chez lui. On va chez les phoques. Vous savez comment on fait pour aller chez eux? Mon petit Apak. Les autres m'ont envoyé à ta recherche. On t'a cherché partout quand tu as disparu. Tes parents se sont fait beaucoup de soucis. Partons les voir sans tarder. Allez, suivez-moi. Tes parents sont impatients de te revoir et moi aussi je suis impatiente. Dites-moi, vous êtes sûr d'être un phoque? Vous ressemblez pas trop à ma maman, ni à mon papa. C'est pour ça qu'on m'appelle Motna. Dans notre langue, ce prénom signifie pas comme les autres. Tu l'avais oublié? Oui, sûrement. Et pourquoi vous avez autant de taches? Oh! Je me suis salie en te cherchant partout. Je prendrai un bain tout à l'heure en arrivant à la maison. Et pourquoi vous avez de si grandes nageoires pectorales? Oh, ça! Mes nageoires! Tu auras les mêmes, toi aussi, quand tu seras devenu grand. C'est la grande cascade de glace. Cet endroit est très dangereux. Moi, pourquoi on est passé par ici? Et dites-nous pourquoi vous avez de si grandes dents? Oh, des dents! Des grandes Léo, dents! plus je la regarde, plus je sens que c'est pas un phoque. Oui, tu as raison. Si j'ai de grandes dents, comme le petit l'a dit, c'est pour pouvoir vous manger, mes chers petits-enfants. Oh non, c'est un léopard de mer. Vite, il faut nous enfuir. Où on est? Vite, venez par là. C'est dangereux, on n'y voit rien. Maman, papa! Mon chéri. Vous voyez, je vous ramène votre petit sain et sauf. Il va très bien. Maintenant, je ferais mieux d'y aller. Ma petite maman, tu m'as tellement manqué, maman. Apak, ne pars plus jamais aussi loin. Je ferai plus attention.
Merci beaucoup à vous deux. Heureusement que vous étiez là, nous avons eu peur de le perdre pour toujours. Maman, papa, et si on les raccompagnait maintenant? Avec grand plaisir, mon fils. Comme cela, nous assurerons leur sécurité. Je vous le promets, quand je serai assez grand et assez fort pour voyager tout seul, je viendrai voir à quoi ressemble la taïga et vous rendre visite. Oui, à Pâques. Tu seras toujours le bienvenu. Tasman, à quoi tu penses quand tu nous regardes comme ça? Je me demande tout simplement lequel de vous deux je vais manger en premier. Manger en premier? Si vous pouviez voir la tête que vous faites, vous êtes vraiment trop drôle. Alors ça veut dire que tu n'as pas envie de nous manger? Bien sûr que non, vous êtes beaucoup trop maigre. Et de toute façon, on est arrivé. Les couleurs d'Afrique. Je suis content d'être là. Et j'ai hâte de voir à quoi ressemble cet endroit. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, Tig. Pour découvrir ce pays. C'est fascinant parce que partout où nous sommes allés, on a eu la chance de rencontrer des animaux très bizarres. On a croisé des animaux avec des becs, et puis des oiseaux qui étonnamment ne savaient pas voler. Et cette fois, sur qui on va tomber? Peut-être un animal étrange, comme par exemple un ours avec des ailes. C'est ça, comme si les ours avaient des ailes. Tiens, regarde, ça c'est une trace de sabot. Il doit y avoir des cerfs aux alentours. Venez, on va leur dire bonjour. La terre ferme, enfin la terre. C'est bon là, on se détend les amis. Et maintenant, allez chercher quelque chose à manger. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu feras pendant ce temps-là? Moi, comment ça? Je surveillerai Hibou. Et soyez bien prudents. Le tacheté et le zébré ne sont sûrement pas très loin d'ici. Un cerf, tu as dit? Regarde, il a des taches comme toi. Peut-être que c'est un léopard à long cou. Oh, nous avons des invités, Jaco. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Giro et je ne suis pas un léopard. Je suis une girafe. Et je vous présente Jaco. Lui, c'est un perroquet. Nous avons des invités? Bonjour, je m'appelle Léo et voici mes amis, Tig et Kuba. Je peux savoir ce que vous étiez en train de dessiner? Je le trouve très grand, votre dessin. Nous, les peintres, nous ne dessinons pas. On dit plutôt que nous peignons. Les peintres? Les peintres? Jaco, Nous peignons? le tableau que vous voyez s'appelle « Couleurs de l'aube africaine ». C'est ça. Ah, comme vous le voyez, ce tableau n'est pas encore terminé. J'espère avoir assez de peinture pour le finir. Le finir? Assez de peinture? De peinture magique? Jaco voudrait que je vous demande si vous connaissez la légende des peintures magiques. On connaît beaucoup de légendes, mais celle-là, on ne la connaît pas. Alors les amis, venez avec nous. De toute façon, nous allions faire une pause, Jaco et moi. Une pause, Jaco? Waouh! C'est vous qui avez dessiné tout ça? Pardon, je voulais dire peint. Non, non. Ce que vous voyez, ce sont de vieux tableaux. Ils illustrent la légende des peintures magiques. Il y a fort longtemps, quand notre Afrique venait juste de naître, un énorme incendie ravagea toutes ces terres et transforma notre beau pays en une immense terre brûlée. La vie sur notre territoire est devenue triste et dépourvue de couleurs. Et c'est à ce moment-là que l'esprit de la savane fit tout ce qu'il put pour créer des peintures magiques. Et grâce à lui, les animaux redonnèrent vie à l'Afrique. Toute la nature connut une sorte de renaissance. Et voilà, c'est la fin de la légende des peintures magiques. Tu as entendu, la girafe a parlé de peinture magique. Ces peintures peuvent rendre les objets vivants. On dessine notre nourriture et c'est prêt, on peut manger. Mais alors dans ce cas, pourquoi le tableau qui est là-haut ne bouge pas?
Tu n'as pas écouté à quoi te servent tes oreilles. Tout à l'heure, la girafe a dit que ce tableau n'était pas encore terminé. Allez, vite, avant qu'il revienne. Avant qu'il revienne. Avant qu'il revienne. Qu'est-ce qu'il y a, Rikiki? Pourquoi tu répètes tout ce que je dis? Tu te moques de moi? Mais non, Spike, c'est pas moi. 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 Je n'arrive pas à y croire. C'est sûrement les peintures magiques qui parlent. Les peintures magiques? Les peintures magiques qui parlent? Tu l'entends? Arrête de dire n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Vite, allons-nous-en tant qu'on le peut encore. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Une seconde. Je la reconnais. Il me semble que j'ai déjà entendu cette voix aujourd'hui. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Alors c'était toi qui répétais tout ce qu'on disait. Viens ici, petit malin. Petit malin. Allez, Rikiki, on embarque les peintures. Petit malin, petit malin. Que s'est-il passé, Jaco? Embarquez les peintures, Rikiki, les peintures, Rikiki. Encore un coup des fouines. Où sont-elles? Je ne vois plus rien. Elles ont pris nos peintures. Elles ont pris nos peintures, les peintures magiques. Nous allons les récupérer, vos peintures. Hé, arrêtez-vous. Ça ne va pas recommencer. Rendez-nous nos peintures, je vous dis. Vous m'entendez? Attrape-moi si tu y arrives. Spike, Rendez-les-nous. ils sont tout près. Tiens, tiens. Vous voilà. Arrêtez-vous. Par là. Oh, c'est raté. On dessine une pomme et elle va se transformer en vraie pomme. Et on pourra la manger, mon cher Tasman. Je te laisse goûter. J'ai pas envie de me casser les dents. Et 1, 2 et 3. Allez, la pomme, sort de la pierre. Tu ne vois pas que ce n'est que de la peinture? Non, ce n'est pas possible. Ce sont pourtant des peintures magiques. Alors là, je n'y comprends plus rien. Spike, tu sais, il faut peut-être dire une formule magique pour que ça marche. Oh, chère pomme multicolore, de cette pierre sort. Qu'est-ce que tu racontes, Rikiki? Ce n'est pas une question de formule magique, non. C'est la légende de l'esprit de la savane. C'est à lui qu'il faut demander. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Léo? Il faut qu'on retrouve les peintures magiques. Mais on ne sait pas où les chercher. Félicitations, Kuba. Tu as trouvé des traces. Oh, esprit de la savane, dans ta clémence, sois gentil et envoie-nous cette pomme délicieuse à déguster. Hein? Oh, je vous l'avais dit, le voilà, l'esprit de la savane. Merci beaucoup d'être venu, esprit. Oh, regarde, ton esprit ressemble comme 2 gouttes d'eau à Kuba. Maintenant, rendez-nous les peintures magiques. Mais nous en avons besoin, nous aussi. On vient juste de manger cette pomme délicieuse et on allait continuer. Tasman, elle n'est pas avec... Mais oui, bien sûr. Tasman est d'accord pour vous rendre sans discuter ces peintures magiques. En échange de quelque chose qui peut se manger. Je vais m'occuper de toi si tu continues. Rends-nous les peintures. On veut de la nourriture en échange. Les peintures Les peintures magiques. Allez, on y va. On est parti. On est désolé. Vous ne pourrez pas terminer la peinture de votre tableau. On a essayé. On n'a pas sauvé vos peintures magiques. Peinture? Vous parlez de nos peintures magiques, mais ces peintures n'avaient rien de magique du tout. Peinture magique? Qu'est-ce que vous dites? Peinture magique! Vous avez cru qu'il s'agissait des mêmes peintures que celles de la légende? Et elle ne l'était pas? Mais non, bien sûr que non. Ce que je vous ai raconté n'était qu'une légende. Légende? Même si effectivement, étant donné que nous n'avons plus de peinture, nous aurons du mal à finir. C'est vrai. Mais j'ai une idée à proposer. Si nous allions chercher tous ensemble de nouvelles peintures. Peinture? Ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un peu d'imagination, une bonne dose d'inspiration et à nous tous, nous arriverons à faire renaître les peintures d'Afrique.
J'ai l'impression que nous avons réussi à créer de véritables couleurs magiques. Peinture. Tu as raison. Ce sont les couleurs magiques de l'Afrique. Si on dessinait. Si on dessinait. Si on dessinait. Voyons, Jaco. Oui. Si on peignait. Si on peignait. Les couleurs magiques de l'Afrique. Oh, oh, de l'eau. Oh, de l'eau. De l'eau. Arrête un peu de pleurnicher, Hibou. T'as déjà bu il y a 2 jours. 3. Bon, entendu. Il y a un lac là-bas. On va faire une pause. Le meilleur coureur. Oh, 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 de l'eau. Oh, 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 oh. Stop! Ce lac est à moi. Vous avez soif? Pour boire, vous devrez courir contre moi. Si vous gagnez, vous pourrez boire. Tant pis. On va chercher un autre lac. Enfin, un peu de courage. Le prochain lac est très loin d'ici. À 2 jours de vol. Hibou ne pourra vraiment pas voler si loin sans boire. Hé, toi, petit futé. Hé, où se passe la course? Pas très loin de la pierre que tu vois là-bas. Ça marche. Il va falloir qu'on s'échauffe un peu. Venez. Cool, moi aussi les gars. Je vais m'échauffer un tout petit peu. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Dis-moi, comment on va faire pour le battre? On va fabriquer des pièges. Et toi, le gros hibou mort de soif, tu fais le guet. Allons gagner cette course. Ouais! Enfin de l'eau! Ha, ha, ha! Non! Hé vous deux, stop! Ne buvez pas de l'eau, ce lac est à moi. Et si vous avez soif, alors vous devrez courir contre moi jusqu'à la pierre là-bas. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau règlement? Je pense que c'est une coutume locale. Si vous gagnez, je vous laisse boire. Ça marche. Léo arrivera bien avant toi. Vous aussi, vous voulez vous échauffer, c'est ça? J'ai entendu dire que vous alliez affronter le guépard Bolt. Vous êtes bien courageux. Oui, mais je dois m'échauffer un peu d'abord. Nombreux sont ceux à l'avoir déjà défié, mais personne ne l'a jamais battu. Même pas moi. Ah, c'est surprenant. Léo est très bon coureur. Presque autant que moi. Oui, le léopard est rapide, mais le guépard l'est encore plus. Plus rapide que Léo. Plus rapide que l'éclair. À ce sujet, il existe une légende. Il y a très longtemps en Afrique, vivait un guépard des plus orgueilleux. Il se vantait toujours de courir plus vite que les autres. Il défiait tous les animaux et gagnait à tous les coups. Mais un jour, l'hippopotame se rendit compte que même si le guépard courait vite, il se fatiguait aussi très vite. Alors l'hippopotame décida de donner une leçon au petit vantard. Il lui proposa de faire une course très tôt le lendemain matin. Durant la nuit, un éléphant déplaça la pierre plus loin, près du lac. Quand le guépard et l'hippopotame s'élancèrent, le guépard courut jusqu'à l'endroit où il pensait trouver la pierre. Tandis que l'hippopotame courut jusqu'au bon endroit et remporta la course. Oh! Donc, ça veut dire que nous pouvons battre Bolt si nous courons plus longtemps que lui. 1, 2, 3, 4. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Écoute, Bolt, paraît que t'es le meilleur coureur d'Afrique. Va falloir le prouver. Y a aucun doute, je suis le plus rapide. Je te propose de participer à une vraie compète, pas une petite course. Une compétition? Ouais! Ah, c'est ce que je préfère. Ouh! On fait quoi? Ha! On ne va pas courir jusqu'à la pierre, mais jusqu'au baobab là-bas. Celui qui gagnera sera désigné le maître du lac. Tu as bien dit le maître du lac? T'en penses quoi, Bolt? Cap ou pas cap? D'accord. Ouais.
J'accepte volontiers de participer à cette compétition, à condition que je choisisse mon adversaire. Voyons ça, je vais choisir... celui-ci. Quoi Kuba? Vous allez tous les deux courir jusqu'au baobab là-bas. Celui qui gagne Sera à jamais le maître du lac. Je crois qu'on n'a pas mis les pièges au bon endroit. Rikiki, tu cours avec eux, pendant que Spike et moi, nous allons déplacer les pièges. Rikiki, tu dois arriver premier à tout prix. Fonce! Tiens, Rikiki, toi aussi tu participes à la compète. Oui, c'est ça. Moque-toi. Il n'empêche que le lac sera bientôt à nous. La fine équipe, un énorme cochon et une minuscule bestiole. On n'a qu'à prendre la tortue aussi tant qu'on y est. Non mais pas si vite. Laissez-moi, je n'ai pas encore fini la course précédente. File de là, vite, et t'avises plus de t'approcher. Personne ne boit de l'eau de mon lac, sinon, vous allez voir. à vos marques. Prêt, partez! Ah! Wouhou! Ya! C'est moi le champion! Ya! Wouh! Je vais battre mon propre record! Plus vite! Oh, c'était le dernier. Ça y est. Ils vont atterrir directement dans notre piège. Et comment Rikiki va savoir où sont les pièges maintenant? Qu'est-ce que j'ai? Allez, Bolt, fonce! Ah, c'est toi le plus rapide! Que suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Aïe! Oh non! Je suis fatigué. J'ai besoin d'une bonne pause. Ah non! Bolt ne peut pas perdre face à ce gros cochon. Au secours! Au secours, aidez-moi! Hé, toi! Arrête-toi! Attends! Non! Ah, c'est moi le plus rapide! Kuba, le lac est désormais à toi, gloire au champion! C'est moi qui l'ai entraîné. Kuba dit qu'il vous offre le lac. Il est à tout le monde maintenant. De l'eau! À boire! S'il vous plaît! Attends, espèce de petit guépard pingre. Oui, il est plus à toi, oui, c'est fini tout ça. Silence! Il faut se comporter avec les autres comme on se comporterait avec soi-même. À partir de maintenant, le lac est à tous! De l'eau! Excusez-moi. Tu dois avoir honte! Honte d'être aussi avare! Je vous promets, les amis, je serai plus jamais avare, ni orgueilleux. Kuba, pardonne-moi de m'être moqué de toi. Tu es vraiment très fort et un excellent coureur. Kuba te pardonne.
C'est un gentil cochon. Au revoir, Bolt. N'hésitez pas à revenir nous voir. Vous pourrez toujours venir vous abreuver dans notre lac. Et on refera la course. Au revoir. Au secours! À l'aide! Sortez-moi de là! Regarde, on l'a enfin trouvé. Alors, va le décrocher. Ça fait des heures que je suis là! Hé, Rikiki, arrête de crier. Aïe. Hé, Tasman, au secours. Quel idiot! Laisse-toi. Tu t'es fait attraper par ton propre piège. Non! Si tu remarques bien, toi aussi! Tais-toi, toi! Comment on va faire maintenant? Hibou! Hibou! Viens vite, mon pépère! Viens nous aider, s'il te plaît! Hibou!